Anne-Sophie Renaud-Baron est notre invitée. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes médecin responsable du pôle régional de veille sanitaire au sein de l'ARS, l'Agence régionale de santé, avec nous pour parler de la grippe, puis du Covid. D'abord, la grippe, le vaccin est disponible depuis mardi chez les médecins, pharmaciens, possible avec les infirmiers aussi. Ce sont quoi essentiellement les plus de 65 ans qui sont invités à se faire vacciner? Effectivement, les plus de 65 ans, les personnes fragiles, les personnes porteurs de comorbidités, de pathologies chroniques, insuffisance respiratoire, cardiaque, les obèses, les femmes enceintes aussi donc sont invitées à se faire vacciner puisque la couverture vaccinale, en tout cas l'année dernière, était fortement insuffisante, 52%, qui est bien inférieur à l'objectif qu'on s'est fixé, qui est de 75%, objectif de l'OMS. Ça veut dire que pour l'instant, le vaccin n'est pas suffisamment efficace pour lutter contre la propagation du virus? Le vaccin n'est pas suffisamment utilisé. D'abord pour les personnes à risque de grippe, mais aussi pour les professionnels de santé. Je rappelle que c'est important pour eux de se faire vacciner pour eux-mêmes, mais aussi pour protéger ceux qu'ils ont à soigner, les plus fragiles, les immunodéprimés. Et cette couverture vaccinale chez les professionnels de santé, elle est aussi à peu près entre 20 et 30%, ce qui est trop bas pour protéger les autres, les plus fragiles. Comment vous l'expliquez ? Il y a probablement une mauvaise adhésion à la vaccination, encore des hésitants à la vaccination, alors que le vaccin grippe, il n'y a pas d'effet secondaire et que, je le répète, les professionnels de santé devraient se faire vacciner pour un rôle d'exemplarité vis-à-vis de leurs patients. Sur les modalités pratiques pour la population cible, comme on dit, on reçoit un courrier de l'assurance maladie à domicile? Tout à fait. À partir du moment où on est personne à risque de grippe, on reçoit un courrier, un bon de vaccination, et ainsi la vaccination est gratuite et donc on peut aller s'approvisionner en pharmacie. Est-ce que vous craignez un retour en force de la grippe cet hiver, après des hivers plutôt calme parce que la grippe est passée au second plan derrière le Covid? C'est tout à fait possible. L'année dernière, on a eu une épidémie de grippe assez modérée et l'année d'avant, une absence de grippe du fait des respects des mesures barrières puisqu'on était en pleine crise épidémie Covid. Donc c'est grâce aux gestes barrières faits pour le Covid qu'on avait échappé à la grippe. C'est important de rappeler le maintien de ces gestes barrières, également pour la saison hivernale qui va arriver, port du masque, se laver les mains régulièrement, éviter de se serrer les mains, ne pas d'embrassade, et port du masque dans les transports en commun, notamment dans les rassemblements et dans les établissements de santé, établissements sociaux et médico-sociaux. Le fait que le virus de la grippe avait un petit peu disparu des écrans radars, est-ce que ça veut dire aussi que notre immunité collective face à ce virus a peut-être baissé ces 2 dernières années? Est-ce que c'est un paramètre qui est à prendre en compte? Il faut savoir que, en tout cas, plus on est âgé, moins la protection du vaccin est durable. Ça, c'est surtout valable pour le vaccin Covid, d'où l'intérêt du vaccin, du rappel du vaccin Covid, dont on va parler tout à l'heure. Mais de toute façon, il faut se faire vacciner annuellement contre la grippe, puisque chaque année, nous avons un virus qui est différent. Mais le fait que ça circule moins au sein de la population, ça fait qu'il y a moins d'immunité, non? C'est-à-dire qu'il y a moins d'immunité, tout à fait, donc il y a moins de protection collective, effectivement. D'où un intérêt accru du vaccin. D'où l'intérêt accru du vaccin, mais d'où aussi parce que les virus sont différents d'une année sur l'autre. Le Covid, on va y venir, on est de plus en plus tenté par faire une comparaison presque entre la grippe et le Covid, sur les symptômes, la vaccination, l'immunité. Est-ce que c'est comparable ou pas? Est-ce que le Covid est en train de devenir une grippe? On peut pas, il va falloir s'habituer à vivre effectivement avec le Covid, mais les 2 virus sont totalement différents, d'où l'intérêt de se faire vacciner pour les 2 vaccins. Et donc les autorités de santé que je représente recommandent une vaccination concomitante, grippe et Covid, le même jour, sur 2 sites d'injection différents. Et ça, c'est extrêmement important pour être armé et se protéger contre à la fois Covid et grippe pour les mois qui vont venir. Donc ça veut dire qu'en ce moment, on peut faire d'une pierre 2 coups. C'est ça votre message? Quand on prend rendez-vous pour la grippe, on peut faire aussi le vaccin du Covid. On ne va pas se retrouver amorphe au lit pendant 3 jours. On mal ici, de la fièvre. Absolument pas. Ça ne va pas décupler les potentiels effets secondaires qui sont des effets bénins avec potentiellement
peut-être des douleurs au point d'injection. On insiste beaucoup, on recommande cette vaccination concomitante le même jour pour les 2 vaccins. On en est où de cette 4e dose du vaccin pour le Covid, la 2e dose de rappel qui concerne certaines populations plus fragiles. Est-ce qu'on sait par exemple quel est le pourcentage chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes de personnes cibles pour cette 4e dose qui ont vraiment fait cette dose de rappel? On n'a pas d'informations très précises, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, l'épidémie de Covid est toujours présente, mais elle se stabilise. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que le taux d'incidence augmente chez les personnes de plus de 70 ans. D'où l'intérêt pour elles de se faire vacciner avec ce rappel de vaccin Covid. On en est où du taux d'incidence là On est sur un taux d'incidence en Auvergne-Rhône-Alpes de 700. 700 cas pour 100 000 habitants. Nouveaux cas pour 100 000 habitants. Et dans le département du Rhône, un peu moins, 594. Voilà. Mais je vous dis, l'inquiétude, c'est cette augmentation d'incidence par rapport à la semaine dernière chez les plus de 70 ans, d'où la recommandation qu'ils se fassent vacciner. Pour l'instant, on ne voit pas encore de décrue de cette 8e vague. On est encore en phase ascendante. On est sur une stabilisation et on peut penser qu'on est sur potentiellement une déclinaison de la phase. On est encore dans la 8e vague, mais sauf cette inquiétude pour les plus de 70 ans. Un mot pour terminer sur l'impact sur les hospitalisations dans la région par rapport à cette 8e vague de Covid. Est-ce qu'il y a un afflux dans les hôpitaux ou pas forcément? On était donc à plus 52 hospitalisations cette semaine par rapport à la semaine précédente. Ce nombre d'hospitalisations est relativement stable, donc nous ne sommes pas trop inquiets par rapport à ce nombre d'hospitalisations et de décès. Et donc vous dites les gestes barrières pour se prémunir de ce virus. Les gestes barrières et la vaccination à la fois Covid et grippe qui peut se faire de façon concomitante, et ça, ce sont les autorités de santé qui vous le recommandent. Merci Dr Anne-Sophie Renaud-Baron, responsable du pôle de veille sanitaire à l'Agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à vous.